Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel concernant l'utilisation de notre logiciel Compta by monauto-entreprise.fr. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un devis et comment le convertir en facture en un seul clic. Vous êtes prêts? On y va, c'est parti. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller vous rendre sur l'onglet Facturation, Mes devis factures, en cliquant ici. Et là, vous allez pouvoir créer un nouveau document en appuyant sur le bouton plus qui se trouve ici à droite. Nouveau document. Et ensuite, vous sélectionnez comme type de document devis. Une fois que le devis est sélectionné, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter un titre à votre devis. Et vous allez pouvoir ensuite sélectionner le client à qui vous souhaitez faire ce devis. Vous pouvez, si vous n'avez pas encore créé de client, ajouter un nouveau client en cliquant ici. Une fois qu'on a sélectionné le client, on clique sur Suivant, et là on va pouvoir renseigner la date de création du devis, le délai de validité, et la date de fin de validité va se mettre à jour automatiquement. Une fois qu'on est OK, on clique sur Valider, et une nouvelle fois valider sur le bouton vert tout en bas. On arrive ensuite sur l'édition du devis. Sur l'édition du devis, vous voyez que dans un premier temps, le numéro du devis n'est pas encore attribué parce que mon devis est en état de brouillon. Tant que mon devis est en état de brouillon, je n'aurai pas de numéro attribué et je pourrai modifier autant que je veux le devis. Donc je peux éventuellement modifier les informations du client en cliquant sur le petit crayon à côté du client pour modifier les informations. Une fois que les modifications sont confirmées, je valide. Même chose pour les informations du devis, le titre, la date de création, le délai de validité, etc. Tout est modifiable ici, en cliquant sur le petit crayon. Une fois qu'on a fini ces modifications, on va à nouveau pouvoir cliquer sur Valider tout en bas. Et on va pouvoir venir ajouter le premier article du devis en cliquant sur Ajouter un article. On sélectionne ensuite la catégorie, donc là il s'agit d'un produit ou service. On clique sur Suivant, là on va pouvoir indiquer une référence, c'est facultatif. On indique également le titre de l'article. Et on peut indiquer une description en dessous de l'article qui va venir préciser l'article en question. Voilà, on clique sur Suivant, et là on va nous demander de renseigner la catégorie de chiffre d'affaires. Donc là en l'occurrence il s'agit d'une prestation de service artisanale. On va pouvoir renseigner le prix unitaire hors taxe, le nombre de quantités, donc là par exemple ça va être 10 heures, et on choisit l'unité également. Voilà. Si jamais vous souhaitez renseigner un coût de revient, vous pouvez le renseigner ici. Il y aura une fonctionnalité à venir qui vous permettra de calculer la rentabilité sur un article ou sur le montant global de votre devis. Vous pouvez également indiquer une remise, soit en pourcentage, soit en euros. Une fois qu'on valide, on va avoir le récapitulatif de notre article qui s'affiche. On peut éventuellement modifier. Si tout est bon, on clique sur Valider. Voilà, l'article est bien ajouté à la facture, au devis. On peut soit le supprimer, soit le modifier en cliquant sur le petit crayon. En cliquant sur le petit crayon, on revient sur l'édition de l'article. Donc là, par exemple, je vais pouvoir modifier le nombre de quantités, modifier le prix, modifier l'unité, etc., etc. Donc là, je vais modifier la quantité, et donc vous voyez que la quantité et le prix total, c'est bien mis à jour. Je vais ajouter un nouvel article. Alors évidemment, lorsqu'on modifie l'article, il y a un petit message de confirmation et vous avez le montant qui change. Je vais ajouter par exemple des frais de déplacement, nouvel article. Donc c'est le même principe, on renseigne une référence, un titre, une description. Et là encore une fois, on va devoir sélectionner la catégorie de chiffre d'affaires, donc là ça sera forcément de la prestation de service, le montant unitaire hors taxe, la quantité, l'unité. Si on veut, on peut indiquer éventuellement une remise encore une fois.
on peut valider, et donc là, en l'occurrence pour cet article, je vais venir le modifier, parce que je vais décider d'offrir les frais de déplacement à mon client, donc je vais le préciser dans ma description, et je vais également rajouter une remise de 100% sur cet article, pour que cet article bien revienne à 0. Et donc j'ai bien un prix total hors taxe de 15 €, une remise de 15 € et donc un total de 0. Je peux valider cet article. Une fois que vous avez validé l'article, donc là j'ai un devis avec plusieurs articles, je vais pouvoir réorganiser mes articles, ça va modifier l'ordre d'affichage ensuite sur le devis au format PDF. Devis au format PDF que vous pourrez télécharger uniquement lorsque le brouillon sera validé. Si vous souhaitez ajouter un commentaire, vous pouvez également l'ajouter ici. Ce commentaire apparaîtra en bas de votre facture sur le document PDF. Et une fois qu'on a fini notre commentaire, on va bien venir valider le commentaire pour que celui-ci s'affiche. Je peux également rajouter des notes clients ici, si je le souhaite. Donc ça, ce sont des notes qui seront visibles uniquement pour vous et pas par votre client. Ça permet de vous mettre éventuellement un mémo ou un petit rappel concernant ce devis ou cette facture si vous en avez besoin. Alors, on vient bien valider cette note, et une fois qu'on est au point sur tous les articles, qu'on a fini toutes nos modifications, on va pouvoir valider enfin le brouillon. Et en validant ce brouillon, donc là par exemple je suis sur un devis, donc je vais changer le commentaire, je vais quand même mettre en cas d'acceptation, merci de me renvoyer le devis signé, voilà, donc ça permet de donner l'instruction au client. Et donc là, je vais pouvoir venir valider mon devis, puisque j'ai fini les modifications, je vais valider le brouillon, et donc je ne pourrai plus venir modifier ce devis. Une fois validé, vous allez voir que l'état est modifié. Donc pour la validation, on me répète qu'une fois validé, je ne pourrai plus faire aucune modification dessus. Et puis j'ai un récapitulatif des informations principales de ce devis, donc le nom du client, les dates de création, de validité, et je vais avoir l'indication du numéro prévisionnel, du numéro de devis qui sera attribué. Si je suis OK, je peux cliquer sur Valider, et en cliquant sur Valider, bien vous voyez que l'état a été modifié, j'ai un petit message vert, et mon devis est passé en à envoyer. J'ai également le numéro de devis qui a été attribué. Ce petit cadenas signifie que finalement le devis n'est plus modifiable maintenant puisqu'il a été validé. Donc je ne peux plus venir éditer quoi que ce soit. En revanche, je vais pouvoir maintenant venir télécharger mon devis au format PDF. Donc dans un premier temps, en cliquant sur télécharger, vous allez avoir une prévisualisation de votre devis qui va s'afficher. Voilà, donc là vous voyez le devis avec vos informations à vous, les informations concernant le devis, vous retrouvez les informations concernant le client, son adresse de livraison, son adresse de facturation, éventuellement lorsqu'il s'agit d'un client pro, les informations complémentaires, le détail du devis, donc on voit le titre, la description qui avait été donnée, les éventuelles remises sur les articles, et en dessous on a le montant total du devis, le montant de la remise et le montant total à payer. J'ai bien sûr toutes les mentions légales qui sont ajoutées automatiquement, notamment la mention de la TVA, mon commentaire qui s'est bien ajouté également en bas de mon devis, et toutes les mentions légales qui s'affichent en pied de page sur votre devis. Si vous souhaitez, vous pouvez venir modifier les couleurs de vos devis et factures directement avec les palettes qui se trouvent sur la droite. Donc on peut modifier le texte qui se trouve dans les en-têtes, ou la couleur de fond des en-têtes. Donc là, vous voyez, j'ai modifié, ça s'est changé sur le devis et c'est bien en bleu. Et je vais pouvoir modifier ce texte-là, la couleur de ce texte-là également. Donc là, je vais le mettre en blanc. Et la couleur est bien modifiée. Donc ça, c'est pour faire en sorte que finalement, votre devis corresponde le plus à votre identité visuelle.
Vous allez également, donc, en plus de pouvoir modifier ces couleurs, venir ajouter votre logo ici à gauche de vos informations. Donc pour cela, il faudra aller dans les paramètres et dans la personnalisation des devis et factures. Ça fera l'objet d'un tuto supplémentaire. Une fois que je suis OK, je peux cliquer sur télécharger. Et donc j'ai mon devis qui vient de se télécharger au format PDF. Et je vais pouvoir indiquer, lorsque je l'ai envoyé par mail à mon client, que celui-ci a été envoyé. Attention, les devis ou les factures ne sont pas directement envoyés à vos clients, c'est à vous d'aller les envoyer ensuite par mail à vos clients. Le fait d'avoir indiqué que le devis était envoyé au client, eh bien je vais avoir le suivi de l'état directement depuis mon tableau de bord. Donc dans ma to-do list, ici je vais avoir dans les devis un devis en attente. Donc ça m'indique que j'ai un devis pour lequel je suis en attente de réponse. Et du coup en dessous, en potentiel, j'ai 375 €, soit un devis, et c'est le fameux devis que je viens de créer, qui a été envoyé et qui est en potentiel puisqu'il n'a pas encore été accepté par mon client. Je vais revenir sur le devis, mon client l'a accepté, ou plutôt je vais relancer dans un premier temps mon client, je renvoie mon devis par mail de mon côté et j'indique ici sur le suivi de l'état du devis qu'il a été relancé, donc ça c'est pour votre suivi. Et une fois que le client l'accepte, je vais venir modifier l'état ici pour indiquer que le devis est accepté. Une fois que le devis est accepté, eh bien, vous allez pouvoir le transformer en facture directement avec le petit menu qui se trouve en haut à droite. Vous avez à nouveau la possibilité de générer la facture depuis ce devis. Et vous pouvez également consulter l'historique concernant ce devis. Donc là, je vais avoir la date de création. Alors, je génère ma facture. Et donc là, cette fois-ci, la facture va se générer automatiquement à partir des informations du devis. La facture est forcément générée en brouillon si jamais vous souhaitez la modifier, modifier les informations clients, les informations de facturation, ajouter un article, modifier le commentaire, bref, vous pouvez venir faire toutes les modifications que vous souhaitez puisque pour le moment, cette facture a été générée en brouillon à partir du devis qui avait été accepté par mon client. Voilà, c'est tout pour ce premier tutoriel sur la création d'un devis et on se retrouve très prochainement pour un tutoriel similaire sur la création d'une facture sur notre logiciel compta by monautoentreprise.fr. A très bientôt, au revoir.